Florent Manodou. Est-ce qu'il n'était pas à fond? On en saura un peu plus au fil des jours. Allez, la finale du 400 mètres nage libre, et là elle est importante cette finale parce que oui, il y a une nouvelle française. Bah oui, Anastasia Kipierchnikova qui depuis le 21 avril est devenue française. Elle s'entraîne avec Philippe Lucas. Elle qui est russe à la base et qui avait remporté 3 titres européens en bassin de 25, 400, 800, 1500 à Kazan il y a 2 ans. Exactement, qui a eu sa nationalité française en avril et qui a pu se qualifier donc, pour les championnats du monde déjà en eau libre sur 5 et 10 km. Ouais. Donc qui a déjà ses tickets pour l'eau libre cet été et qui maintenant va venir chercher ses tickets aussi en bassin. Alors sur le 800, ça sera moins sur le 400, ça sera moins évident, ça sera davantage sur 800, 1500, mais pour l'instant, rien n'est fait. Et on va la retrouver, Cyrielle Duhamel, qui a fini 3e tout à l'heure du 200 mètres 4 nage. Alors malheureusement, il n'y avait pas les minima. Et puis les deux devant, elle était devancée par 2 jeunes femmes, hein, Fantine Le Saffre et surtout Charlotte Bonnet qui a gagné. Mais elle sera là avec Anastasia Kipierchnikova. 4-8-3 son chrono. On demande... eh bien, un chrono un petit peu plus facile pour se qualifier pour les championnats du monde. Et oui, pour les championnats du monde, c'est 4-9-14 qui est attendu. Donc c'est les 2 premières qui partiront sous le temps de 4-9-14. Pour l'instant, c'est la seule de la finale à l'avoir déjà réalisée. On a vu Lucie Tessariol, hein, qui a été une pionnière du relais 4x2, qui s'entraîne avec Philippe Lucas, même si elle est licenciée à Mérignac et qui eh bien, progresse sur 400. Anna Egorova également de Clichy qui est là. Alexa Rena qui arrive, qui a brillé chez les juniors. Et qui s'entraîne aux États-Unis. Et puis un autre profil d'une nageuse également d'eau libre, comme Kipierchnikova, c'est Lisa Pou. Française, mais monégasque maintenant. Alors pas encore, là, elle nage encore pour la France, mais elle devrait passer monégasque prochainement. Oui, sous pavillon monégasque très prochainement. Et sur ce qu'elle a fait en eau libre, c'est peut-être une chance de médaille pour Monaco. Tout à fait, tout à fait. Elle avait son ticket pour partir avec la France cet été. Et elle devrait changer de nationalité pour les mondes, laissant aussi une place disponible pour une autre Française en eau libre. Le record du monde, Summer McIntosh, 3,56,08 au Canada pour la jeune fille de 16 ans. On va leur demander d'aller moins vite, mais ça serait bien de descendre sous les 4,9,14. Le chrono demandé pour se qualifier en vue des championnats du monde de Fukuoka. C'est parti avec un œil tout particulier sur Kipierchnikova, la russe, ligne d'eau numéro 4 avec son bonnet blanc qui est parti devant. Et puis également ligne d'eau numéro 6, c'est Egorova. Oui. Les 2 nageuses qui ont un nom à consonance russe devant. Et oui, Anastasia qui avait remporté le 400, 800 et 1500 l'année dernière au championnat de France, à l'époque russe. Oui, alors elle n'était pas championne de France, mais elle avait remporté ses championnats de France Open. C'est parfait pour l'instant ce qui se passe pour Lucie Tessariol. Pourquoi? Parce que les 2 filles qui sont en tête sont à la ligne d'eau numéro 4, à la ligne d'eau numéro 6, elle est placée à la 5. Donc elle profite eh bien, de la vague, de la double vague créée par ces 2 jeunes filles. Et elle peut surfer dessus sans s'engager physiquement pour l'instant. Enfin, tout est relatif, mais sans trop piocher. C'est ça. Lucie qui est... davantage sur 200 mètres habituellement, qui a changé d'entraînement, qui s'entraînait avant avec Michel Chrétien à l'INSEP, qui est passé avec Philippe Lucas depuis la rentrée, et qui maintenant donc fait aussi du 400, c'est étonnant. Ouais, et Cyrielle Duhamel, regardez, Cyrielle Duhamel aussi qui ne s'en laisse pas compter et qui est revenue. Ben voilà, Lucie Tessariol et puis également Cyrielle Duhamel, ce sont les nouvelles Ophélie Cyrielle Etienne de la natation française. On leur souhaite d'avoir le même palmarès. Regardez, Duhamel qui est revenu. Et oui, Cyrielle qui a eu une déception en début d'après-midi en échouant à se qualifier sur le 200 mètres 4 nage, mais qui n'a pas dit son dernier mot et qui va aller jusqu'au bout pour essayer de se rapprocher de ce minima. Et Egorova solide, hein, Anna Egorova pour l'instant. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Ouais, c'est un beau travail. Cyrielle qui a un meilleur temps à 4,10,55, donc il va lui falloir descendre sa meilleure performance personnelle si elle veut pouvoir se qualifier sur le 400 mètres nage libre cet après-midi. Alors pour l'instant, Anna Egorova qui est toujours en tête, bah oui,
C'est solide, hein, c'est solide. Elle qui a été entraînée aussi par Philippe Lucas, Anna Egorova qui prend la tête de la course. Oui, et on se souvient qu'elle avait fait 3e des championnats d'Europe derrière Quadarella, qui avait fait un triplé, hein, c'était à Glasgow entre autres. Egorova en tête, bien sûr, Kirpichnikova. Alors Egorova, oui, il n'y a pas de naturalisation, c'est surtout le chrono de Kirpichnikova. On va regarder parce que 4-9, 14, ça va virer à combien au 300 en se disant que derrière, ouais, ça peut revenir... Ouais, 1-2, mais ça sera peut-être... on est quand même sur les bases de la qualification. Ouais, 3... On est sur les bases. On est sur les bases de la qualification. Et il y a Cyrielle qui est dans la course. Également, ça sera trop compliqué maintenant pour Lucile Tessariol. Egorova en tête, la nageuse de Clichy. Et puis Kirpichnikova avec Duhamel. Egorova qui est en démonstration pour l'instant. Alors ça se bouge un petit peu quand on voit de haut, hein. Le corps passe un peu à droite à gauche. Oui, on voit avec un battement hyper régulier. C'est vraiment tout sur les bras. Il faut revenir. Moins de 31 maintenant pour Kirpichnikova. Et oui, là... Pour essayer de faire 4-9-14. Là, ça va être compliqué pour les filles. Il faut vraiment que Anna aille chercher la... Anastasia aille chercher la qualif pour qu'il y ait une Française représentée aux mondiaux cet été. Alors pour l'instant, eh bien, Anna Egorova qui va s'imposer avec un très bon chrono. 3-6, oui, ça va le faire. Ça va le faire, 1-19, bah oui, ça passe. Ça passe pas pour Cyrielle. Malheureusement, pour Cyrielle, une nouvelle fois, ça sera une demi-seconde derrière. Mais ça passe en revanche pour Anastasia Kirpichnikova. Et on va voir les chronos. « 4-8-70 pour Anastasia. Ça passe. Ça passe. Elle ne fait pas son meilleur temps. Pas son meilleur temps de la saison, mais l'important ici, c'est d'aller chercher la qualif. Donc, c'est chose faite. 4-7-5 pour la Russe. Et ça nous fait déjà un 5e billet pour les championnats du monde individuels. Oui, exactement. Et Cyrielle qui ne finit pas loin, hein, par 2 fois. Ouais, une après-midi compliquée pour 2 courses. Pour Cyrielle. Il reste encore des épreuves tout au long de la semaine, notamment le 400 mètres 4 nages. Oui, et puis sur ce qu'on voit sur le 400 là, on se dit peut-être que sur le relais 4x2 féminin, il y a une carte à jouer également. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, sur le 4x2 féminin, il peut y avoir une place à aller récupérer pour Cyrielle. Surtout de réussir à enchaîner comme ça 2 courses de haut niveau proches de ses meilleurs temps. Ça montre quand même qu'il y a eu du bon boulot de fait, même si ça passe pas aujourd'hui, les centièmes ne sont pas de son côté. C'est vraiment très très positif pour elle. Et oui, 4-9-74. Oh là là, c'est compliqué. Et c'est son meilleur temps, elle passe sous les 4-10 pour la première fois. Premier titre sous vos nouvelles couleurs, celle de l'équipe de France, qu'est-ce que ça représente tout simplement? Et en plus la qualif pour les mondiaux. Je suis ravie. C'est très important pour moi parce que c'est 12 ans, je nage pas. Et maintenant, je fais préparation pour bassin et eau libre. C'est très bien. Comment vous avez fait pendant ces 2 années pour tenir le coup? Vous vous entraîniez, mais vous ne pouviez pas faire de compétition. Comment vous avez tenu le coup? Comment vous avez supporté cette période-là si difficile? Je fais entraînement tous les jours. Je réveille, je vais nager. C'est très difficile mentalement. Mais maintenant, ça va, c'est bien. Vous avez appris la Marseillaise parce qu'à mon avis, vous allez en faire quelques-uns des podiums avec très certainement l'hymne national. Ça va? Vous le connaissez? Oui. Je vous le ferai pas chanter. Non, plus tard. Chanter? Maintenant? Non, on va pas chanter la Marseillaise maintenant. Non. Non, plus tard. Merci beaucoup Anastasia. Voilà un nouveau visage de la natation française.